Lise, EasyJet, première victime du Brexit et de la chute de la livre, point d'interrogation quand même. La compagnie low cost en tout cas annonce déjà que son bénéfice va fondre cette année. Le cours de son action, quasiment divisé par deux, elle cherche déjà à conserver son accès au ciel européen. Oui, malgré un nombre de passagers toujours en hausse, 6,6% de plus cette année, et la chute du kérosène, eh bien, la compagnie low cost a perdu 9% sur chacun de ses sièges cette année et son bénéfice avant impôt va fondre de 102 millions d'euros. EasyJet est effectivement la première victime de la chute de la livre sterling. Depuis le référendum, son action a chuté de plus de 40% et ça ne s'arrange pas. Cette semaine, hier encore, la livre a plongé. Elle était à son plus bas niveau depuis 31 ans face au dollar et depuis 7 ans face à l'euro. Alors EasyJet n'est pas la seule à être prise dans la tourmente de la livre. L'Irlandaise Ryanair, très implantée au Royaume-Uni, voyait déjà fin août sa croissance divisée par deux, dans un contexte de toute façon compliqué pour les compagnies aériennes, avec la perte du pouvoir d'achat des Britanniques, certes, mais aussi les grèves, les attentats et une concurrence exacerbée. Et EasyJet envisage déjà de garder un pied en Europe, hein. Oui, la compagnie serait en négociation avec l'allemand TUI, basé à Hanovre. La fuite est venue du vice-président du syndicat des pilotes cockpit à Francfort cette semaine. Elle serait aussi en discussion avec une autre compagnie européenne dont le nom n'est pas encore connu. EasyJet, l'une des principales compagnies en Europe, n'envisageait pas de rachat avant le Brexit. Elle a donc infléchi sa politique car entrer dans une compagnie en Europe continentale lui garantirait l'accès au ciel unique européen, sans restriction commerciale, avec un trafic plus fluide et plus direct, un accès sans entrave à quelques 7 millions de kilomètres carrés de nuages et c'est 7 millions de vols par an. C'est cet accès au ciel unique européen qui a accompagné le développement des low cost de ces dernières années. EasyJet est mieux que tout autre bien placé pour en mesurer l'importance. Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire que même avant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, les rats commencent à quitter le navire, hein? C'est un peu tôt pour le dire car finalement l'Europe, son ciel unique européen, son marché unique et son passeport financier européen présentent un grand nombre d'avantages que redoutent de perdre de nombreuses entreprises. On chiffre par exemple à 43 milliards d'euros et 70 000 emplois la perte du passeport financier pour la City. Alors ces avantages seraient bien entendu perdus en cas de Brexit dur, la voie sur laquelle s'engage Theresa May pour l'instant. Mais la lettre de rupture n'est pas encore envoyée et les négociations sont loin d'avoir commencé. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'économie britannique est loin de s'effondrer. La baisse de la livre apporte une bouffée d'air aux entreprises qui exportent et du coup stimule la bourse de Londres. Le soutien de la Banque d'Angleterre, lui, a amorti le choc du référendum. Mais les entreprises, EasyJet comme les autres, le savent. Le Brexit, le vrai, reste encore à venir. Et dans quelles conditions? Lise Joly sur France Info, 7h54.